Dans cette vidéo, je vous présente 4 tips pour retrouver naturellement le sommeil. Vous souffrez d'insomnie, vous aspirez à retrouver naturellement le sommeil. Rassurez-vous, il existe toujours une raison pour laquelle vous dormez mal. Aussi, il y a des moyens très efficaces pour corriger ce qui fait défaut. Cette vidéo est basée sur un article de blog, donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, et où je détaille les lois qui régissent le sommeil et qui vont vous permettre de restaurer cette capacité naturelle inscrite dans votre ADN. Vous y trouverez également un test pour savoir si vous êtes véritablement insomniaque. Aussi, dans cette vidéo, je vous offre 4 tips, 4 astuces pour vous aider à retrouver naturellement le sommeil en mettant justement en pratique le contenu de mon article. Commençons. Ce qui vous manque pour retrouver naturellement le sommeil aujourd'hui, notamment si vous êtes anxieux et si vous souffrez d'insomnie avec la peur de ne pas réussir à dormir, c'est de transformer votre sommeil en de vraies habitudes productives et fonctionnelles. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Pour cela, il vous faut respecter scrupuleusement les piliers incontournables du sommeil. Vous allez devoir passer maître dans l'art de la gestion des 4 piliers du sommeil. Vous saurez que vous êtes passé maître dans cet art lorsque chaque matin au réveil, vous serez capable de passer en revue ces 4 piliers, voir celui qui a fait défaut et être capable justement de le corriger tout de suite dans la journée afin de retrouver naturellement un sommeil réparateur la nuit suivante. Voici ces 4 piliers du sommeil. Le premier pilier est la pression d'éveil. Si vous vous sentez stressé et anxieux en ce moment, il est fort à parier que votre sommeil en soit impacté. Votre pression d'éveil est élevée. Lorsque la mélatonine, ou hormone du sommeil, commence à être produite à l'obscurité, la pression d'éveil, qui correspond donc à vos niveaux de stress, chute brutalement. Or, ce processus naturel est bloqué lorsqu'un stress survient. Il vous maintient en fait en état d'hyper-éveil ou aussi également lorsque vous cherchez absolument à dormir. C'est exactement le même phénomène. Il existe alors une quantité innombrable de conseils à personnaliser avec chaque personne que je suis en coaching. Mais voici mon premier tips pour vous aider à réduire votre pression d'éveil. Si vous avez la sensation que votre pression d'éveil est haute, je vous invite à vous détendre avec vos exercices de respiration ou de relaxation préférés. Pratiquez 20 minutes cette activité en soirée. Par contre, veillez à ne pas la pratiquer dans votre lit avec l'intention de dormir, car cela réactiverait immanquablement votre pression d'éveil. Le besoin de contrôler son sommeil est l'ennemi numéro 1 de vos nuits. Une fois cet exercice fait, couchez-vous comme d'habitude, en posant juste l'intention de vous reposer au lieu de dormir. Une fois cette pression d'éveil réduite, votre sommeil reviendra naturellement. Si vous souhaitez aller plus loin dans la réduction de votre stress et de votre anxiété, je vous invite à cliquer sur cette méditation qui s'affiche en haut de l'écran. Elle est inspirée des dernières découvertes en neurosciences et permet de réduire rapidement vos ondes cérébrales ainsi que d'apaiser votre anxiété. Le second pilier, la pression de sommeil. Si vous n'avez pas assez sommeil le soir en vous couchant, c'est que votre pression de sommeil n'est pas assez forte. La pression de sommeil, ou pression homéostatique, correspond au fait d'avoir sommeil. Le matin, la pression de sommeil est inexistante, voire faible. En milieu de journée, elle monte doucement. En milieu d'après-midi, elle continue à augmenter. Et le soir, elle est élevée. La fatigue se fait enfin sentir. Il ne reste plus qu'à trouver la fenêtre d'endormissement pour aller se coucher. Sur le plan biologique, cela correspond en fait à l'accumulation dans le cerveau de substances dites hypnogènes comme l'adénosine. Aussi, un mauvais dormeur anxieux
va souvent faire des siestes, croyant bien faire, ce qui va finalement altérer sa pression de sommeil et entretenir un cercle vicieux. Il existe beaucoup d'astuces hyper efficaces à adapter à chacun lorsque je vous ai en coaching spécial insomnie. Mais voici mon second tips pour vous, pour augmenter votre pression de sommeil. Si vous avez la sensation que votre pression de sommeil est basse, je vous invite à vous lever de votre lit si vous ne dormez toujours pas après 15 à 20 minutes. En restant assis loin de votre lit, vous allez graduellement augmenter votre pression de sommeil. Retournez vous coucher aux premiers signaux de sommeil et répétez l'opération ainsi jusqu'à endormissement en moins de 15 à 20 minutes. La qualité de vos nuits suivantes s'améliorera avec ensuite la quantité d'heures dormies. Passons maintenant au troisième pilier qui est celui de l'horloge biologique. Si vous avez des horaires irréguliers de lever et de coucher, il y a fort à parier que votre horloge biologique soit déréglée. L'horloge biologique correspond en fait à votre rythme circadien. Ce sont les heures auxquelles vous avez sommeil et les heures où vous êtes réveillé. Elle représente la rythmicité propre à tout le vivant. Elle opère des variations périodiques au cours d'une même journée, ce qui permet de contrôler nos fonctions vitales. Elle est logée dans votre cerveau, dans la partie antérieure de l'hypothalamus, dit également le noyau suprachiasmatique. Plus votre horloge biologique sera régulière, plus votre sommeil sera réglé et mieux vous dormirez. Il existe beaucoup de conseils à personnaliser au cas par cas lorsque je vous suis individuellement, mais voici mon troisième tips pour vous aider à caler votre horloge biologique. Si vous avez une horloge biologique déréglée, je vous invite à veiller à vous lever tous les jours strictement à la même heure. L'heure du coucher peut être par contre plus souple, allez vous coucher lorsque vous ressentez les premiers signaux de sommeil, mais levez-vous toujours à la même heure et exposez-vous à la lumière. Comptez environ 3 semaines pour recaler votre horloge biologique. Voici maintenant le quatrième pilier, l'hygiène du sommeil. Il se peut que vos habitudes de vie ne favorisent pas un sommeil de qualité. Aussi, il est important de vérifier votre hygiène du sommeil. Ce sont les bases d'un excellent sommeil. Souvent, on connaît ces règles, mais on n'en tient pas compte, pensant que ce n'est pas si important que ça. Mais oui, vous savez, manger léger, dormir dans une pièce aérée, dans l'obscurité, éviter les écrans 2 heures avant de vous coucher. Le respect de ces règles est primordial, car il peut soit augmenter la pression d'éveil, c'est-à-dire générer plus de stress, soit décroître votre pression de sommeil, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de sommeil pour dormir, ou encore dérégler votre horloge biologique. Mais mon conseil numéro 4 pour respecter une bonne hygiène de sommeil serait de veiller à la qualité de votre repas du soir. Je rencontre beaucoup de personnes en consultation qui se privent de manger le soir pour diverses raisons. Or, aller se coucher avec la faim active la libération d'une hormone stimulante que l'on appelle l'orexine. Les repas gras ou trop copieux, quant à eux, demandent une digestion beaucoup trop importante pour la nuit, ce qui interfère avec l'horloge biologique et peut créer dans certains cas une apnée du sommeil. L'idéal est donc d'opter pour un plat de féculents qui va aider à endormir votre organisme, contrairement aux protéines par exemple qui le réveillent. Attention également à l'alcool qui fragmente le sommeil et favorise les réveils nocturnes. Donc je récapitule, pour retrouver naturellement le sommeil, voici mes 4 tips. Pratiquez une activité de relaxation pendant 20 minutes en soirée pour réduire votre pression d'éveil. Levez-vous de votre lit si vous ne dormez toujours pas après 15 à 20 minutes et retournez-y une fois que les premiers signaux de sommeil reviennent. Cela augmentera votre pression de sommeil. Levez-vous tous les matins à la même heure, exposez-vous à la lumière, ce qui réglera votre horloge biologique. Et enfin, prenez un repas le soir, de préférence des féculents qui apaisent le corps et ont un effet ancrant. Comptez entre 6 à 8 semaines pour une intégration complète dans votre quotidien, avec une observation des premiers résultats des 3 semaines de pratique. Dans tous les cas, notez que ce sera toujours la qualité de votre sommeil qui commencera par se mettre en place. La quantité de sommeil suivra dans un second temps. Toutefois, si vos insomnies persistent, c'est qu'elles ont besoin de conseils adaptés et personnalisés à votre cas.
Sachez que l'efficacité des techniques que j'utilise est de 80% de réussite dans les insomnies chroniques. Aussi, je vous invite à cliquer dans le générique de fin pour en savoir plus sur mon coaching spécial insomnie. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Abonnez-vous également à ma chaîne et activez la petite cloche de notification pour être informé dès qu'une vidéo est publiée. Rendez-vous également sous la vidéo pour accéder à mon article complet avec le détail de ces 4 piliers du sommeil, ainsi qu'un test pour savoir si vous êtes véritablement insomniaque. J'espère que cela vous aidera également. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.